T'as mis ta veste? Eh oui. Yo les gars, j'espère que ça roule. Vous me voyez bien? Ouais, c'est bon, vous me voyez bien. Alors, aujourd'hui, grosse mission. On va couper les bâtés des châssis. Donc, ça veut dire que... je vais vous montrer en fait. Vous allez voir, je vais vous montrer, ça va être encore plus simple. Vous voyez ça? Les châssis vont arriver dans plus ou moins 2 semaines. Il faut préparer le boulot. Parce qu'en fait, il faut venir couper 5 cm de plus ici la brique. Parce que vous comprenez en fait que les châssis, vous voyez là, ils sont à l'intérieur. Et donc pour gagner en vitrage et pour pas que le mec vienne poser ses châssis, donc qui est ce montant de châssis plus le vitrage, il a dit coupez-moi les bâtés de 5 cm. Comme ça, moi le châssis, je vais venir le mettre ici et vous avez toujours votre vitrage là. Vous allez gagner en vitrage. Donc magnifique les amis. 5 cm de chaque côté. Clac, ça va être la mission du jour. Vous allez voir, j'ai la grosse tronçon de chez Hilti évidemment. Cette fois-ci, c'est un pote qui me l'a prêté. Donc, il va se reconnaître dans la vidéo s'il la regarde. Merci beaucoup à toi de m'avoir prêté cette tronçonneuse. C'est Georges, ok, voilà. Qu'on se le dise, on va arrêter de mettre du suspense. C'est Georges qui m'a prêté sa tronçonneuse. Let's go. Donc là, moi, je suis en train de préparer le matos. Du coup, il faut aussi retirer les seuils. Parce que, regardez, il y aura un crépi ici, une isolation. Donc, il va venir beaucoup plus loin. Plus ou moins, il va aller à hauteur de mon pied là. Et donc, le seuil là va être beaucoup trop loin. Donc, le but... c'est de venir mettre le seuil ici à ras du mur là, le poser ici sur un lit stabilisé. On va faire ça bien les amis, vous allez voir. Et comme ça on va pouvoir avancer les seuils. Et monsieur pourra venir mettre ses châssis ici. Il a dit qu'il posait ça en 4,5, 4,5. Ou c'est semi-apparent, je sais pas comment on dit. Tu vois, parce que les châssis tu peux soit les mettre à l'intérieur, soit en semi, soit complètement full extérieur. On a choisi de les mettre en semi, comme ça on avait encore plus ou moins 4 cm de seuil. Les seuils d'ailleurs ils sont juste là. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si je vous les avais déjà montré. Oui, sur Instagram, je vous les avais déjà montrés. Ils sont magnifiques, ils sont sur mesure. C'est des pierres bleues belges. On a mis du casse-goutte partout. Donc, il y a toutes les petites découpes qui ont été faites là. C'est magnifique. Franchement, ils sont super beaux, les amis. Voilà, voilà. Ça, c'est des pierres bleues. Je vais vous montrer la tronçon. Regardez. C'est la DCH 700. Avec son gros disque ici, j'ai 2 grosses batteries là que je vais venir mettre dedans, j'en ai 4 donc je vais savoir faire un roulement. J'ai une autre petite batterie que je peux mettre dans la pompe à eau. Donc la pompe à eau, elle vient se mettre sur la machine, clac, tu l'allumes, il y a de l'eau qui pisse sur ton disque, la coupe elle est bien nette, bien propre. Je crois les amis que ça va aller comme dans du beurre parce que vous avez vu ici j'ai de la brique à faire, mais ce truc là il est fait pour du béton. Donc je crois que ça va partir mon gars. J'ai mis les 5 cm de bâté partout. Il faut juste que je prenne une règle et que je les mette bien. Comme ça, quand je dis que je vois encore où je suis. Après, les seuils, on va les dégager. Allez, c'est parti. Moi, je vais me mettre au boulot. Je vais vous faire des plans séquences. Je ne sais pas trop encore comment. Mais ouais, ça va être sympa. J'aime bien utiliser des grosses machines comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'enjaille beaucoup trop. Allez, c'est parti. Je vous reprends la caméra si j'ai des trucs à vous dire. Les gars, regardez, je viens d'en couper une. Je comprends maintenant pourquoi quand on testait la machine là, dans les events, ils nous donnaient des pantalons bâches et tout. Voilà, je suis brun. Magnifique. Mais en vrai, ça coupe comme dans du beurre, les gars, c'est abusé. Vous voyez le résultat, c'est qu'en fait là, je suis juste derrière le châssis. Vous voyez, ça, c'est ce qui était intégré dedans. Donc là, c'est parfait. Magnifique. Allez, on continue. Surveille. Ah oui, il travaille, hein. Angus. Alors ça c'est un boulot qu'on n'avait pas prévu, hein Cla? Si, on avait prévu. Oui non, mais on pensait que ça allait sortir en 2 secondes. En fait il y a toutes ces plantes là, regardez. Il faut qu'on libère l'espace parce que moi déjà je dois couper pour sortir le seuil. On est occupé. Et en plus de ça, il y a des gars qui vont venir mettre l'isolation et tout, donc ils savent pas travailler là-dedans. Obligé, il faut que ça dégage. Là ils sont bien, c'était bien fait en vrai, hein. Ils sont dedans quoi.
hop, on en est là. Alors il y a une belle différence d'ouverture franchement. Là quand vous voyez les seuils, ça se déchausse super facilement. Très content. En fait tu mets le pied de biche en dessous, je vais y arriver. Et en fait tu fais levier et ça se déchausse quand même pas mal. Bah, de temps en temps tu dois piquer un peu avec la TE60. Et de temps en temps j'essaie d'en récupérer un max parce que je me dis bon, je sais pas, peut-être ça pourrait servir, je sais pas trop. On a trouvé un petit nid de guêpe. Juste là, boum, on l'a déjà éliminé parce qu'on voulait pas se faire défoncer par les guêpes. On a encore lui ici, ça s'est déchaussé. Et alors il y a un corps là-bas. Donc là je suis en train de retirer les seuils. Vous voyez, je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer que ça part assez facilement, mais il faut quand même un petit peu. Oui, tu mets le pied de biche en dessous comme ça. Tu vois. Un petit peu comme ça et en un coup, pof, il part. Franchement, assez simple. Donc voilà, j'ai encore cette battée là, tac, et la battée devant avec ça ici. Et alors on sera déjà bon quasi. Si vous posez la question des ouvertures que je fais, vu qu'il y aura le crépi, je sais pas si je suis en train de juste radoter. On va quand même le redire, mais en gros il y aura crépi isolant devant. Donc en fait les finitions, pas trop grave. Parce qu'en fait ça du coup, je vais arrêter de dire du coup aussi. La coupe que je fais là, en fait ça va être caché avec le nouvel isolant qui va venir devant, il y aura une belle finition. Ça va être magnifique. J'avais un truc à vous montrer aussi la dernière fois les amis, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un cabanon ici, voilà on l'a retiré en fait. J'ai tout décaissé, en fait j'ai retiré toutes les bordures, tout là, le tour, et en fait j'ai tout déplacé de l'autre côté. Donc vous allez voir au bout du jardin. J'ai déplacé, on a refait en fait un stabilisé. Hop, juste ici. Donc voilà, on a refait le stabilisé. On a déplacé tous les clinkers qu'il y avait de l'autre côté. On les a mis ici. Et voilà, c'est le petit cabanon quoi. Comme pour l'instant, il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai protégé les machines ici en attendant. Mais on va les ressortir pour aller couper les dernières battées. Et du coup, le cabanon, il est au fond du jardin. Il y a le Gus qui surveille. Et nous, on est en train de replanter en fait ce qui était sur le côté de la maison. On les replante un petit peu à gauche à droite là où on sait, histoire de ne pas les jeter parce qu'on trouve ça sympa, des petites fouffes comme ça pourra faire... Ouais, c'est vraiment ça, des petites fouffes. C'est des graminées. Des graminées, ouais. On trouve ça assez sympa, donc on va essayer de les récupérer, en tout cas de les faire revivre ailleurs. Et comme ça, ça permettra de les maintenir en vie. C'est sympa, je trouve. C'est un petit style. On verra bien. Ah oui, je vais montrer ceux qu'on a déjà replantés. Regardez, ça aussi. Le seuil, il est parti. On a réussi à le démonter en une pièce. Franchement, je pense que je vais en faire genre une table ou faire un petit truc stylé au fond du jardin, juste déco. Je sais pas, mais je me suis dit ça serait trop con en fait de la couper parce qu'une belle pièce comme ça, il y a toujours moyen d'en faire un truc. Mais ça a été super difficile à retirer, mais là c'est fait. Et donc le projet c'est de remettre un seuil ici devant à maçonner. Mais ça ferait peut-être l'objet d'une autre vidéo, je sais pas trop. Mais ça c'est les battées qu'on a terminées. Et alors, on a replanté, moi je les appelle les petites fouffes, juste ici. Voilà. Avec les anciens seuils là, qu'on a dégommés. Magnifique. Bon les gars, c'est bon pour aujourd'hui là. Oh alors je l'ai lessivé. J'ai même pas su regarder les qualifs du GP là. C'est le GP des Pays-Bas à Zandvoort. C'était à 15 h. Bon c'est pas grave, on n'a pas trop le temps. Ouais, finito pour aujourd'hui. Mais c'était bien sympa franchement. On a eu le coup de main là, de la famille. Là. On a évacué les seuils. On a coupé toutes les battées. On a déplacé toutes les plantes qui étaient dans le chemin. Il y aura un petit aller-retour aussi à faire au conteneur, hein, parce qu'on a quand même pas mal de déchets là.
C'est trop mignon ces petites foufs. J'ai à chaque fois des foufs. Elles sont trop mignonnes ces plantes, je trouve. Eh, le Gus, qu'est-ce que tu fais là? Tu te balades ou quoi? Nice. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour aujourd'hui? Je sais même plus parler. Je suis fatigué, je sais même plus parler. Et alors, il nous reste en fait tout ça aussi à retirer. Vous voyez, toutes ces petites bandes noires là qu'il y avait sur le bandeau en béton. Bah, ça, on va retirer aussi. Parce que les gars qui vont venir mettre leur isolation, bah, ils ont besoin que ça soit vraiment le plus libre possible. Voilà, ça se passe comme ça derrière vos châssis, les amis. Donc, comme je vous avais dit, ils étaient vraiment incrustés dedans. Donc là, ils vont pouvoir venir se mettre, clac. On va récupérer du vitrage. On l'a pas fait partout. Genre par exemple, j'ai pas coupé la bâtée à cet endroit-là. Parce que bah, ça c'est la fenêtre de la douche. Donc ça on n'a pas besoin forcément de récupérer énormément de vitrage. Le trou est déjà hyper gros. Donc voilà, là on s'était dit que s'ils remettaient un châssis, bah, ça va être comme ça en fait. Ça va être la même. On n'a pas besoin de récupérer un énorme vitrage. Pas utile. On a encore ces petites foufs là à récupérer. Mais elles sont, franchement, elles sont dans le sol là. Mais elles sont super bien fixées, c'est abusé. Genre elles s'accrochent de ouf. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite journée avec nous. C'était la petite journée de destruction, bâtée, seuil, tout ça. Demain on attaque probablement autre chose. Je vais essayer d'en faire une vidéo aussi. On verra bien comment ça se cale. S'il n'y a pas trop de trucs à raconter, tant pis. Mais voilà, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, n'oubliez pas toutes mes plateformes Facebook, TikTok, Instagram. C'est l'électricien partout les amis. J'espère que vous avez kiffé. Ici là, bossez bien, force à vous. C'était l'électricien. On se dit à la prochaine. Ciao.